Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. La perle de Sousse dévoile l'ambitieuse campagne promotionnelle pour la destination Agadir-Sousse Massa, Azul Agadir. Objectif, dynamiser le tourisme dans la région. Au programme, une variété d'activités de loisirs, des circuits et autres événements culturels et artistiques. Puis nous irons à Casablanca qui vit à l'instar de plusieurs autres villes du Maroc au rythme de la nuit des musées. Les Casablancais ont pu découvrir tout au long de la soirée des œuvres d'art exposées dans une vingtaine d'espaces. Retour en grande pompe du festival Maouazine après 4 années d'absence. Au grand bonheur des mélomanes, une riche palette de sonorités a fait vibrer hier soir les différentes scènes de Rabat et Salé. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, les États-Unis expriment leur reconnaissance à l'égard du Maroc pour son leadership régional. Voilà ce qu'a indiqué le porte-parole de la diplomatie américaine Matthew Miller à l'issue d'un entretien téléphonique entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Rappelons que les États-Unis ont récemment mis en avant l'importance du soutien du Maroc à la proposition du président des États-Unis, Joseph Biden, comme moyen de construire une région du Moyen-Orient plus intégrée, plus pacifique et plus stable. Le Royaume du Maroc espère que les différentes parties concernées vont adhérer à cette initiative et s'engager à mettre en œuvre ces différentes phases, a indiqué dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Vous l'aurez sans aucun doute remarqué, le mercure a grimpé ce samedi. Une vague de chaleur qui se poursuivra jusqu'au lundi. Entre 37 et 42 degrés sont prévus, notamment dans les villes de Bni Mellal, Fqih Ben Saleh, Knefra, Khouribga, Stat, Arhamna, Youssoufia, Chichawa, Marrakech, Moulay Yacoub, Fès, Meknès, Khmisset, Sidi Qasim, Rachidia, Zagoura et Aousserd. En ce début d'été, le risque d'incendie de forêt s'exacerbe en raison de la canicule. Un risque moyen à extrême d'incendie est prévu dans plusieurs provinces du Royaume durant la période allant du 22 au 24 juin. Selon l'Agence nationale des eaux et forêts, un risque d'extrême de niveau rouge est repéré dans les provinces de Tanger Assela, Fahsan Jra, Nador, Tazakh, Nifra, Larache, Taounat, Berkane, El Haouz et Sawira. Un risque élevé de niveau orange dans les provinces de Tétouan, Mdirk, Fnedq, Chefchaouen, Taroudant, Bni Mellal, Khmisset, Taourir, Teoujda, Angad. Enfin, un risque moyen de niveau jaune dans les provinces d'Al Houzayma, Knetra, Sidi Slimane et Agadir, Iddaoutanan. Direction Ouarzazate où un incendie s'est décrété hier soir au musée du cinéma. Les flammes qui se sont déclarées aux alentours de 18h ont ravagé une bonne partie du musée. La zone réservée aux visiteurs est complètement détruite, mais fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. La partie du musée ravagée par le feu est construite avec des matériaux comme le foin, le liège et le pisé, des matériaux qui ont rapidement pris feu, qui a détruit les décors. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Prenons à présent la direction d'Agadir, la perle du sud de Sousse, qui s'apprête à accueillir un grand nombre de touristes en ce tout début d'été. Une nouvelle campagne promotionnelle pour la destination Agadir-Sousse Massa vient d'être lancée. Azul Agadir, traduisez bonjour Agadir, une belle manière de promouvoir cette destination unique qui allie le balnéaire à l'arrière-pays. Quand Agadir dévoile ses charmes, elle met d'abord en avant son patrimoine immatériel. C'est sûrement pour cette raison que cette campagne de promotion touristique est baptisée Azul Agadir. Clin d'œil à son héritage amazir. Le lancement de la saison estivale hier était doublement festif, car l'on célébrait aussi la fête de la musique. Pour les touristes, c'est une autre raison d'apprécier la région. Le temps est merveilleux ici, les plages magnifiques, c'est un superbe endroit. Nous sommes ici pour la semaine, on passe de bons moments, on a déjà fait du vélo et du jet ski et les gens sont sympas. J'aime le cachet authentique ici, j'aime les plages et c'est tout le temps ensoleillé. C'est un bel endroit pour les vacances. Un temps qui sent bon les vacances et des plages à n'en plus finir
Mais pas seulement. La région a d'autres atouts qu'elle veut dévoiler. Un arrière-pays riche en nature et en culture, sans oublier ses sites archéologiques. Cette campagne comprend aussi des événements culturels et artistiques. Agadir s'est paré pour l'occasion et l'ambiance est festive. Notre objectif est de montrer l'attractivité d'Agadir sur le plan national, continental, mais aussi dans le pourtour méditerranéen. C'est une occasion de mettre en avant des figures artistiques et culturelles qui vont animer cette saison. Nous voulons que les artistes apprécient la beauté, les plages d'Agadir et qu'ils découvrent aussi le patrimoine amazigh de la région Souss-Massa. Une ambiance festive estivale et une expérience authentique et profonde au cœur de la culture amazigh. Azul Agadir promet aussi des performances musicales live de groupes folkloriques et de jeunes artistes. À l'international, Gaza, toujours sous le feu des bombes, 22 personnes ont été tuées et 45 autres blessées lors de tirs ayant endommagé le bureau du Comité international de la Croix-Rouge à Gaza. De nouvelles violences qui interviennent alors que l'armée israélienne intensifie ses frappes sur la bande de Gaza, dans laquelle au moins 30 Palestiniens ont été tués hier. Et puis des échanges de nouveaux tirs transfrontaliers avec le Hezbollah ont également été signalés à la frontière israélo-libanaise. En Ukraine, les forces armées russes ont lancé une nouvelle attaque massive sur des infrastructures énergétiques dans l'ouest et le sud du pays. Le ministère ukrainien de l'énergie indique que 2 employés ont été blessés et hospitalisés et que des installations ont été endommagées. Toujours selon le ministère, il s'agit de la 8e attaque massive contre des centrales électriques ukrainiennes au cours des 3 derniers mois. En Suisse, les intempéries balayent le sud-est du pays. 3 personnes sont portées disparues après de fortes crues. Des orages et de très fortes précipitations qui ont provoqué d'importantes crues à la suite d'un éboulement. Plusieurs routes sont coupées et des lignes de train interrompues. Des dizaines d'habitants ont été également évacués de leur maison. Cannes 2025, le Maroc, les phases finales de cette 35e édition se déroulent du 21 décembre au 18 janvier 2026. C'est ce qu'annonce la Confédération africaine du football. Quant au tirage au sort des éliminatoires qualificatives à cette 35e édition, il se déroulera le 4 juillet prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. Au total, 48 nations seront réparties entre 12 groupes de 4 équipes chacun. Le comité exécutif de la CAF a également annoncé les dates de la Coupe d'Afrique des Nations Unies des Nations dames qui se déroulera également au Maroc du 5 juillet au 26 juillet 2025. Nous entamons notre sélection des faits culturels marquants par la nuit des musées et des espaces culturels qui signent son grand retour. Comme à l'accoutumée, plusieurs espaces d'exposition ont été généreusement ouverts tout au long de la soirée d'hier leurs portes. Sur ces images, le public rbati a ainsi pu découvrir et apprécier des tableaux d'art, des photographies et d'autres œuvres exposées dans plusieurs espaces culturels. Une belle manière de célébrer le début de la saison estivale. Et Casablanca a bien évidemment, elle aussi, également participé à cette nuit des musées. Près d'une vingtaine d'espaces ont été ouverts au public de 18h jusqu'à minuit. Le reportage est signé Mohamed Chekir, Nawal Mehdoub et Dominique Orlando. Elles font partie des toutes nouvelles galeries casablancaises à prendre part à cette édition 2024 de la Nuit des musées, anciennement appelée celle des galeries. 2 espaces quasi confidentiels qui ont néanmoins fait le choix de l'excellence et de l'inédit. Je pense que c'est super de pouvoir créer une dynamique dans la ville, d'inviter les gens le temps d'une soirée à aller d'un endroit à l'autre, de découvrir un peu les différentes programmations. C'est super de s'accorder cette parenthèse enchantée. Alors la galerie existe depuis 2 ans maintenant. Nous existions auparavant online, ça s'appelait Artibox. Et puis il y a 1 an, nous avons opéré une évolution dans l'identité de la galerie. Et voilà, d'Artibox, c'est passé à Eden. 2 artistes ont donc été de part et d'autre mis en avant. L'un est photographe, l'autre plutôt multicasquette et donc très polyvalent.
Simo Futaka est un artiste, c'est un peu un ovni parce qu'il c'est un touche-à-tout, mais c'est avant tout quelqu'un qui interroge les idées reçues, qui interroge le monde, qui interroge l'injustice, qui est dans des gestes très dada, très dadaïstes, et qui, selon moi, vraiment excelle dans le médium de la peinture, dans celui du collage, dans celui du montage, de la vidéo. Alors Christian Cotte-Gobert est un artiste photographe français qui vit entre Paris et Pointe-à-Pitre. Un photographe passionné d'architecture, et il a pris en photo des angles qui symbolisaient en fait l'union des architectures. Donc qu'on soit à Pointe-à-Pitre, qu'on soit en Afrique du Sud, à Casablanca, à Tanger ou à Miami, on se dit que finalement les villes ne sont pas, si on regarde bien, si différentes les unes des autres. La nuit des musées est donc une occasion pour le grand public d'accéder au monde des arts, et ce, à la tombée du jour, à cette heure de la nuit où les formes et les couleurs ont une résonance très particulière, vivifiante et régénérante, comme ce fut le cas à l'Atelier 21, qui accueillait le vernissage du talentueux photographe ghanéen Derrick Ofosu-Boateng. Marrakech à présent pour aller à la rencontre de Kamilia Zarqani, une artiste peintre de renom. Ses œuvres racontent la richesse du patrimoine marocain avec un brin de philosophie, et vous allez le voir, elles sont uniques. Soumia Blayachim, Watassim Bila Bouazaoui et Maria Awad. On se croirait presque revenu au temps jadis, là où l'élégance était une évidence. Parés d'un bournous et d'un tarbouche de circonstance, les hommes altiers incarnaient la prestance et l'autorité. Peintes à la manière cubiste, des visages de femmes déstructurées se mêlent aux instruments de musique, comme si eux aussi renfermaient une part céleste de notre héritage. Cette exposition est une mise en lumière de notre patrimoine, de sa richesse et de sa diversité. J'avais à cœur de célébrer les vêtements et les bijoux des Sahraouis, notamment à travers des camaïeux de couleurs. Au détour de mon exposition, vous pouvez faire la connaissance des porteurs d'eau et des cavaliers arabes et berbères. Extraire l'impalpable complexité de ce que l'on voit de notre œil profane. Telle est la réflexion philosophique de Kamilia Zarqani, qui, au-delà de l'espace-temps, cherche à questionner la matière. Je teste pour la première fois une nouvelle technique picturale qui prône la simplicité dans la complexité. C'est mon premier coup d'essai, et ce qu'il y a de compliqué à expliquer, c'est que derrière la forme et l'art que l'on voit objectivement, il y a tout un concept qu'il faut définir avant de se laisser aller à l'interprétation. Peintre, observatrice et funambule du geste, Kamilia donne à voir la beauté de notre patrimoine et de notre héritage afin de continuer à écrire un tant soit peu la grande mais aussi la petite histoire de notre pays et de ses us et coutumes. Nous refermons ce journal en musique. C'était hier que le festival Maozine a fait son grand retour. Une ambiance festive de chant et de musique s'est emparée de la capitale. Coïncidant avec la fête de la musique célébrée le 21 juin à travers le monde, les concerts de la soirée inaugurale ont proposé un comeback très attendu de la libanaise Carol Samaha, de la star égyptienne Anram, de la diva Latifa Rafat ou encore de la superstar de la pop Kylie Minogue qui a enflammé la scène OLMCC. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes. Ciao. Oula.